Apocalypse chapitre 3 et le verset 15 et 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parole compliquée, difficile. C'est une lettre qui a été écrite à l'église de Philadelphie. Alors beaucoup disent que ça ressemble aussi à notre époque. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Comment on peut être encouragé quand même dans une parole qui semble être dure? Je connais tes œuvres. Dieu nous connaît, il voit tout, il entend tout, il sait exactement. Il sait si on a porté du fruit ou pas. Il sait si nous portons aussi les fruits de la repentance, si nous avons vraiment, nous sommes vraiment repentis, si nous avons vraiment réalisé l'œuvre de Jésus à la croix. Il sait tout, on ne peut rien lui cacher. Donc il faut venir devant Dieu en disant « Ok, tu sais tout ». Alors si tu veux mettre le doigt sur quelque chose, ok, je suis d'accord. Donc déjà, on part là-dessus. Après, il y a le constat que Dieu fait. Et là, c'est assez particulier parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Bon, tu n'es pas quelqu'un complètement insensible à la parole de Dieu. Tu n'as pas l'air... voilà, tu ne vis pas comme un païen, tu ne vis pas comme quelqu'un qui est éloigné de la foi, non. Alors, tu n'es pas ça, mais tu n'es pas non plus bouillant. Vous savez, quand vous avez rencontré Christ, les premières heures, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, les premières années, c'était formidable. Vous êtes bouillant, oui, allez pasteur, il faut y aller, il faut faire ceci, cela, allez, je veux témoigner, voilà, on est bouillant. On est les premiers à prier, intercéder, voilà, toujours volontaire, tout ça, il y a un feu. Alors, c'est pas ça non plus, là. Donc Dieu fait un peu le bilan, c'est tu n'es pas, voilà, t'es pas froid vraiment, voilà, t'es pas un chrétien froid, t'es pas complètement, t'es pas un chrétien spécialement charnel ou autre, mais t'es pas non plus bouillant ou tu n'es plus bouillant. Et la question, et puis aussi c'est peut-être à l'encouragement, c'est de dire Seigneur, ok, tu fais le constat que je suis ni froid, donc voilà, je suis ton enfant, tu m'aimes. Tu m'as sauvé, ok, d'accord, mais je suis pas bouillant, ou je suis plus bouillant. Alors, si on n'est ni froid ni bouillant, eh bien, qu'est-ce qu'on est? Et le texte le dit, on est tiède. Visiblement, Dieu pointe du doigt la tiédeur. Parce que la tiédeur, elle fait quoi? En fait, on navigue entre le froid et le bouillant, la tiédeur. Des fois, on ne sait pas si c'est vraiment froid. Quand on dit c'est tiède, suivant l'appréciation des uns et des autres, eh ben, certains vont trouveront plus froid, puis d'autres vont trouver plus chaud. Moi, par exemple, j'aime beaucoup la soupe, ou même tous les aliments, j'aime bien extrêmement chaud. Je supporte la chaleur, j'aime que ça soit vraiment chaud. Si on me sert un plat froid, j'aime pas. Je vais retourner au micro-ondes s'il faut, même si ça a été chauffé à la poêle. J'aime pas manger froid. Ok. Alors, Dieu fait ce constat que si nous sommes tièdes, ben, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas vraiment à situer notre vie chrétienne, elle est déséquilibrée. C'est pas clair, c'est-à-dire qu'on navigue entre une vie très tournée vers nous-mêmes, dans la froideur, dans religiosité, habitude, convention, coutume, tout ce qu'on veut, voilà, tolérance et autres, à des moments où alors c'est voilà, on est prêt à aller en découdre avec le diable, voilà. Vous voyez, il n'y a pas de constante, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de régularité. C'est une foi vacillante suivant les temps, les circonstances, les événements, suivant ce que les gens disent. On peut être soumis aux pressions, aux opinions des uns et des autres. Vous voyez, et là, ben, le Seigneur il dit, ben là, t'es en danger, là. Si tu restes comme ça, je ne veux pas t'accepter, je te vomirai de ma bouche. C'est une façon de dire, mais attends, je ne suis pas mort à la croix pour ça. Je
suis pas mort à la croix pour que tu deviennes cette personne un peu... tu navigues entre deux eaux, là. Un coup, t'es bouillant, un coup, un coup, t'es à la mine de charbon, à la cave, et puis un autre jour, t'es au septième ciel. C'est pas que nous ne pouvons pas vivre ça, parce que nous avons tous vécu ça, et moi-même. Mais c'est de ne pas rester dans cette situation. C'est d'en prendre conscience et de crier au Seigneur, et de demander au Seigneur de rester bouillant, pas tiède. Alors l'examen, c'est pas moi, c'est pas les hommes qui peuvent le dire. Mais c'est entre Dieu et toi. Est-ce que le Saint-Esprit, vraiment, a toute liberté d'agir en toi? Pose-toi la question, peut-être après avoir écouté ce petit enseignement, eh bien, tu peux te placer devant le Seigneur. Seigneur, est-ce que je suis tiède? Est-ce que je suis froid? Est-ce que je suis bouillant? Je me situe où, Seigneur? Selon tes critères, selon ta parole. Et Seigneur, conduis-moi plus loin, parce que je ne veux pas rester dans cette tiédeur. Seigneur, aide-moi. Et s'il faut changer des choses, fais-le. S'il faut réellement chambouler les choses dans ma vie, fais-le. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis et encouragés.